Parlons maintenant des apps. Les apps sont des petites applications qu'Airtable met à notre disposition pour ajouter des fonctionnalités à notre base Airtable. Sachez bien que les apps sont disponibles uniquement en version Pro d'Airtable, donc en version payante. Voyons maintenant comment on va explorer et utiliser les apps. Alors pour accéder aux apps, je vais cliquer sur le bouton Apps et je vais cliquer sur le bouton Install an app. D'accord ? Donc à partir de là, je vais pouvoir accéder à toutes les apps disponibles. Alors ce que je vois ici, c'est Features, c'est-à-dire toutes les apps qu'Airtable met en avant. On va voir les apps les plus utilisées, notamment le Page Designer qui va nous permettre de créer des documents à partir des données de notre base Airtable. L'app Scripting qui nous permet de coder à l'intérieur de notre base et avec du code pouvoir manipuler les données et faire toutes sortes d'opérations qu'on peut imaginer sur nos données. Et on va voir par exemple ici l'app Gantt qui nous permet de créer des Gantt dans le cadre de la gestion de projet. D'accord ? Si je clique ici, on va voir toutes les apps faites par Airtable. D'accord ? Et si je clique sur All Apps, on va voir les apps qui ont été créées non seulement par Airtable, mais aussi par des utilisateurs d'Airtable ou des partenaires d'Airtable. Et si je clique ici, on peut aussi créer une application et la mettre à disposition dans la marketplace d'Airtable, mais encore faut-il avoir les compétences techniques et savoir coder. On va aller retourner dans les apps by Airtable. Donc, on va voir donc vraiment une multitude d'applications qu'on peut rajouter. Alors, on va pas avoir le temps de rentrer plus en détail dans les différentes apps, mais on va en voir juste une ou deux apps très simples. Donc la première, ça va être Summary. Donc Summary, c'est une app super simple qui nous permet d'afficher un nombre, par exemple un indicateur. Par exemple, ça peut être le nombre de ventes, le montant de notre chiffre d'affaires, etc. Donc vraiment juste simplement un chiffre simple qui va pouvoir s'afficher sur notre base. Alors comment l'utiliser? On va tout simplement cliquer sur Install pour installer l'application. J'ai pour rappel, ma base est une base de recrutement dans laquelle je vais avoir deux tables, une table poste avec les postes à pourvoir et une table avec les candidatures, avec toutes les candidatures que j'ai reçues. Et imaginons que je souhaite compter les candidatures reçues. Je vais cliquer sur la table candidature. Je choisis la vue Grid View et voilà, j'ai tout simplement le nombre de postes actuellement reçus. Je peux cliquer sur Done et voilà, donc le summary va s'afficher ici. Dès que je vais cliquer sur Apps, hop, mon summary va s'afficher sur ma base qui est très sympa. Donc, si je clique ici, je peux passer en plein écran et là, je vais avoir l'ensemble de mon dashboard, de mon tableau de bord qui va s'afficher et je peux rajouter d'autres apps si je veux dans mon tableau de bord. Par exemple, on va utiliser une autre app que j'utilise souvent qui est l'app Description. Donc ça, c'est vachement pratique parce que c'est une app qui va nous permettre d'ajouter du texte ou d'écrire ou des descriptions, nos process, etc. Donc par exemple, on peut créer un manuel pour les utilisateurs, donc créer toutes sortes de documentation sur notre base pour éviter d'avoir plein de documents qui se baladent. On va pouvoir avoir une app description qui va s'afficher ici. Donc voilà ce qu'on peut faire un petit peu avec les apps. On aura l'occasion de revenir sur certaines apps spécifiques et aller un petit peu plus en profondeur et en détail. En attendant, je vous dis à bientôt.